Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça dans mon salon, assise, n'importe comment, par terre. J'ai essayé de chercher une lumière, autant vous dire qu'à 18 h il n'y a plus de lumière. Et que, ben voilà, j'ai simplement fait avec l'éclairage de mon appareil photo. J'espère que ça suffira pour la qualité de la vidéo. Et donc, nous voici pour un nouveau produit terminé. J'ai vu que vous avez bien aimé ça dans une de mes vidéos précédentes. Donc, ben, c'est parti. Autant vous dire que... il y a encore un petit paquet, ça va encore. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne fais pas tous les mois parce que je ne termine pas forcément des cosmétiques tous les mois. Mais dès que j'arrive à rassembler un certain nombre de cosmétiques, et bien à ce moment-là, je fais une vidéo de produits terminés. Flop, top, je dis tout sans langue de bois, donc c'est parti. Petit disclaimer, si vous entendez un truc bizarre qui fait du bruit bizarre, c'est mon chien qui mange son os à côté et qui ne veut pas s'arrêter parce que je filme une vidéo. Alors, on va commencer par un flop. Oui, j'oserais. Oui, allez, on va commencer par un flop. Le déodorant de Ben et Anna. J'étais emballée de les recevoir parce que... You, viens. Viens montrer ta tête, qu'on voit qui fait le bruit. Viens, maman. Regarde, regarde là. Dis bonjour. C'est pas un ananas, quoique ça pourrait être sympa à lancer. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Oh, c'est mon bébé ça. Oui, c'est mon bébé ça. Oui, allez. Tu laisses maman travailler? Oui, calme. Il a 11 mois, ça se voit? Allez, c'est tout. Donc, je disais... Petit aparté. Le déodorant Ben et Anna, donc j'étais emballée, mais vraiment beaucoup en le recevant. J'ai reçu le Vanilla Orchid et celui à la lavande. J'étais emballée pourquoi? Pour le concept. Donc c'est un packaging en carton. Et alors il suffit tout simplement de pousser. Alors, ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est que, vous pouvez le voir peut-être déjà comme ça, il se décompose assez facilement. Et quand on l'applique... Donc ce que... je ne sais plus ce que je disais. Et quand vous l'appliquez... Bip, 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 bip. Et quand vous l'appliquez, ça fait des morceaux en dessous des aisselles. Mais en plus de ça, bon, personnellement, je devais repasser parce que il y avait des grumeaux, il y avait des traces. Donc si je ne repassais pas, c'était les taches assurées sur les vêtements et puis les petits grumeaux. Donc bof, au niveau de la tenue, pareil, pas ouf, pas ouf. Pourtant, je trouvais le concept vraiment très bien, en carton comme ça, recyclable, à méditer, à améliorer. Au niveau des odeurs... J'arrive, je vais les sortir, ce sera peut-être plus simple. Ah, voilà. Alors, au niveau des odeurs, par exemple celui-ci à la vanille, il sent pas trop la vanille, sorry. Par contre, celui à la lavande sentait très bon la lavande, celui-là sans souci. Si vous avez des problèmes de transpiration, mieux vaut utiliser celui à la lavande qui va sentir un peu plus fort. Celui-là, au niveau odeur, il est très très léger et ce n'est pas vraiment de la vanille. Alors, deuxième flop, alors ça pousse, le baume gomme concentré nettoyant démaquillant. Alors j'ai pas trop adhéré, pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, baume gomme, c'est un peu une sorte de gomme, une pâte, gomme. J'essaierai de vous faire un petit focus vidéo pour que vous voyez vraiment dans les détails ce que ça donne, mais une fois appliqué sur les yeux, je ne savais plus retirer ça correctement, c'est-à-dire ça me collait partout, une gomme. Je sais pas comment. On pourrait comparer ça à... Je passe. Château d'Angers. Moitié baume, moitié... Vous savez comment on appelle ça les... Le Morbihan. Sur les arbres, quand on coupe quelque chose, il y a de la... C'est impossible. C'était dur, oui. Malo? Malo?
Comment on appelle sur les arbres quand tu retires une écorce? Il y a c'est pas de la cire, c'est, tu sais, la sève. La sève. Ah. La sève, pourquoi? Parce qu'elle est un peu collante comme ça, donc je sais pas expliquer, mais j'avais vraiment du mal de retirer, donc je devais prendre une lingette exprès pour retirer ça, et puis repasser de... C'était vraiment le carnage total. Donc pour ma part, en tout cas, flop, à moins que je l'utilise d'une mauvaise manière. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, si la marque passe par là également. Mais voilà, je n'ai vraiment pas adhéré pour ma part. Maintenant, il y a peut-être des gens chez qui il n'y a pas de problème. On va quand même faire des tops, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ça? Non, si. Ceci est une... c'est pas vraiment un gel. Si, c'est un gel, mais pas moussant, huileux, et qui, au contact de l'eau, va se transformer en crème. Ceci sent extrêmement bon. Ceci est efficace et ceci m'a beaucoup plu. Ceci, mesdames et messieurs, ok, je vais arrêter avec mes ceci. Ceci, mesdames et messieurs, sert à se nettoyer le visage tout simplement. Ceux qui ont les peaux sensibles, je vous le conseille vivement. Il est très très doux et laisse une espèce de léger film hydratant sur le visage, le top. Franchement, le top, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'odeur aussi. Comment je peux vous la décrire? C'est une odeur un peu sucrée comme ça. Un peu fleurie. Bref, ça sent bon. 100% d'origine naturelle, notons-le. 48,53 d'origine biologique. Et c'est de la marque, avant que j'oublie, Mawena. Je ne connaissais absolument pas. Le produit est vegan. Le produit est certifié Cosmos organique. Le produit est certifié Cosmos organique. Et cruelty free. Alors, produit suivant, il n'est pas vraiment terminé, mais je voulais absolument vous en parler. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les savons saponifiés à froid. Je vous parlais de la marque Les Simples et Divines, qui ont de simples et divins savons. C'est bien dit, hein? I know. Et ici, je vais vous parler de leurs hydrolats. Oui, parce qu'ils font également des hydrolats, ils font également des huiles essentielles de qualité, de première pression à froid, très important pour les propriétés de la plante et pour votre peau. Ils m'ont envoyé l'hydrolat de myrte verte, que je ne connaissais absolument pas, qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire ma peau est actuellement en transition hormonale, arrêt de la pilule et tutti quanti, et elle m'a beaucoup aidé à purifier, à nettoyer ma peau matin et soir, donc je l'en remercie et donc je vous la recommande. En plus, franchement, 250 ml, ça fait je ne sais pas combien de semaines que je suis dessus, vous le voyez vous-même, ne diminue pas du tout quoi. Et elle est fabriquée en France. Une deuxième marque que j'ai découvert ce mois-ci, que je n'ai pas fini non plus et que j'aime beaucoup et qui m'aide dans ma transition hormonale, dans ces petits boutons partout sur le visage et qui m'aide à purifier, antioxydant, antimicrobien et tout le tralala et hydratant, blablabla. Je vous présente l'huile purifiante et clarifiante aussi de Vanessence, ainsi que son contour des yeux triple action qui est top quand vous avez des poches en dessous des yeux et que vous êtes clairement au bout de votre vie. Donc l'huile de soin visage est biologique, très important. Comme je vous l'ai dit, elle est purifiante, elle est clarifiante, elle m'a beaucoup aidée. Alors c'est de l'huile, donc personnellement je l'applique plutôt le soir après avoir nettoyé ma peau justement avec mon hydrolat de myrte verte et ensuite j'applique cette huile là sur le visage ainsi que le contour des yeux et franchement après quelques semaines je voyais déjà l'effet au niveau de mes boutons, au niveau de mes pores et au niveau de mes points noirs, tout était déjà un peu plus rétracté, comment on dit, lisse
et mes points noirs disparaissaient au fur et à mesure. Donc à ce niveau-là, nickel. Maintenant, bon, si c'est hormonal, vous n'êtes pas à l'abri de 2-3 repousses, mais j'en suis très contente. Alors pour ce qui est des compos, elles sont, comme je vous disais, 100% naturelles. Ici par exemple pour le contour des yeux, on a de l'huile de tournesol, on a de l'huile d'hélicryse italienne, on a de l'huile de citron, on a de l'huile de lavande, on a, je ne sais pas c'est laquelle, mais la Leuca, je ne saurais plus vous dire, et les conservateurs naturels. Et, point très important, fabriqués en France. Il faut le dire. Alors ensuite, ah oui, mes petits chouchous, si vous voulez transiter vers le naturel, que vous cherchez des shampoings ou des gels douche pas trop chers, assez conséquents au niveau volume, au niveau quantité, je vous conseille les shampoings et les gels douche de Urtekram. Urtekram qui est une marque naturelle, qui est vegan, qui est certifiée EcoCert, qui est certifiée cruelty free, et ça c'est 500 ml. Je pense que c'est 11 ou 12 euros. Et clairement, j'ai adoré. Alors ici, c'est anti-pelliculaire, mais celui que j'ai vraiment bien aimé, c'est celui à base de Rasoul. Alors, pour ceux qui s'y tenteraient au niveau du Rasoul, ne pas oublier de mélanger parce que j'ai une amie à qui c'est arrivé, elle a acheté sous mes conseils. Et en fait, le truc, c'est que vous avez le shampoing et le Rasoul. Le Rasoul est une poudre, donc elle est plus concentrée, plus lourde, et elle va se loger à la fin de votre contenant. Et donc du coup, elle avait tout le shampoing, et un jour, elle avait tout le Rasoul. Et elle me dit, mais c'est normal que c'est sec, que ça me fait des paquets, que j'arrive pas bien à nettoyer. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Donc voilà, bien mélangé, bien secoué. Et celui au Rasoul, niveau nettoyant, parfait. Je veux dire, j'avais en plus des soucis pelliculaires à ce moment-là. Ça m'a beaucoup aidé à les faire disparaître. En plus de ça, le Rasoul, il m'a porté un de ses volumes. Mes boucles étaient vraiment redéfinies. J'ai vraiment adoré. Du coup, j'ai voulu tester un peu tout. Ils ont aussi au tea tree pour les personnes qui ont des problèmes de gratouille dans les cheveux. Ils ont vraiment pour toute problématique capillaire. J'ai beaucoup aimé. Prix et quantité nickel, donc foncez. En général, dans tous les magasins bio, ils y sont. Ensuite, on va parler dentition. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes de mon entourage qui me demandent toujours, voilà, j'ai du mal de passer au dentifrice solide. Je peux comprendre, j'ai eu du mal aussi, j'ai encore du mal. Celui que j'aime assez bien encore, c'est le Pachamamaï, celui au charbon noir. Mais bon, au charbon, j'essaie d'éviter de ne pas utiliser forcément tous les jours. Une transition que j'ai bien aimée qui, malheureusement, n'est pas zéro déchet, c'est celle de Dr. Bronner's. J'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que, en gros, au niveau goût, c'est comme le conventionnel, donc à la menthe, même texture, même rendu dans la bouche, ça mousse, voilà. Et au niveau des ingrédients, on est sur du naturel, on est sur une compo nickel. Est-ce qu'il y a du fluor? Non, il n'y a pas de fluor. Alors, je ne vais pas commencer le débat pour ou contre fluor. Moi, je suis pas très pour si je peux l'éviter, et pour moi, ce n'est pas un indispensable pour l'émail de nos dents. Donc voilà, je vais clôturer ce débat tout de suite. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le moment. Je vous le conseille très fortement. Point positif de l'emballage, c'est qu'il est recyclable, il est vegan et il est cruelty free également. Cruelty free également. Coup de cœur, cet instant était trop court. Réellement, j'aurais voulu avoir un plus gros volume, j'aurais voulu avoir un plus gros... je sais pas si j'ai eu dans une box à laquelle je suis abonnée mensuellement, la Beautiful Box, et j'ai vraiment adoré, mais cette odeur... Il s'agit d'un gel douche de la marque Gang of Nature. Déjà juste le nom, je trouve ça génial. Gel douche à l'aloe vera, encore plus génial. Moi, je suis une fan inconditionnelle de l'aloe vera. Bio, magnifique. Attention, pas parce qu'il fait marquer bio là, que c'est réellement bio. Hein. Ça peut être du greenwashing, fausse publicité mensongère verte. Ici, dans ce cas-ci, c'est réellement bio, c'est certifié bio, c'est vegan et c'est made in France.
France. Why am I saying that? C'est made in France. Yeah, c'est made in France. Au niveau de la compo, on est sur du 98% d'ingrédients naturels, ok, et 10% du total sont issus de l'agriculture biologique. Je suis en train de regarder pour les ingrédients synthétiques si ils m'ont l'air nocifs. Mais en général, avant d'utiliser, je regarde tout le temps. Là, je fais un peu genre devant la caméra, mais non. Oui, non, c'est bon. Ce n'est pas des ingrédients, ce n'est pas des perturbateurs endocriniens, ce n'est pas des sulfates, ce n'est pas des parabènes, etc., etc. Voilà, il existe du synthétique qui n'est pas nocif pour la peau. Dans ce cas-ci, 98% des ingrédients naturels, c'est déjà très très bien pour un produit. J'ai adoré. Et cette odeur... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je rachèterai mais 100 000 fois, 100 000 fois. J'ai encore des savons, parce que je suis une fan inconditionnelle également de savons saponifiés à froid. Je vais les finir, mais une fois qu'ils sont terminés. Et alors, je vois ici, donc c'est aloe vera, parfum fleur d'aubépine. Eh bien, je ne savais pas que la fleur d'aubépine sentait ça. C'est sucré, c'est doux. C'est les vacances, c'est... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ça sent bon. Ça sent extrêmement bon. Je vous le recommande à 100%. Flop également. I'm sorry, but tu m'as détruit les aisselles. La marque Aquarelle que j'adore beaucoup, surtout pour leur crème solaire, pour leur lait, pour leur après solaire aussi, je pense que j'ai testé. J'aime beaucoup si vous cherchez une très bonne alternative pour les crèmes solaires, SPF 30, SPF 50 ils ont également. C'est une très très bonne marque. Par contre, alors je ne sais pas, parce que je sais que moi par exemple j'utilise le déodorant Schmitt My Love, le meilleur pour le moment dans le naturel, qui me convient, mais de tous ceux que j'ai testés, c'est celui que je préfère le plus. Schmitt a en fait deux types de déodorants. Il y a les déodorants pour peau sensible et les déodorants normaux. Les déodorants normaux sont à base de bicarbonate et donc un peu plus durs, un peu plus rêches. Et les déodorants pour peau sensible sont un peu plus crémeux et donc arrachent moins clairement les aisselles. Soyons clairs, soyons francs. Celui-ci, mesdames et messieurs, si vous tenez à vos aisselles, franchement, ne prenez pas. Clairement, voilà. Vivez, hein, profitez de la vie, mais ne vous infligez pas ça. Pourtant, je me force à utiliser même les choses que je n'aime pas, que j'ai du mal de terminer ou je les donne. Mais là, je pense que personne ne va en vouloir, malheureusement. Je suis vraiment désolée, mais vraiment, j'essaierai de vous faire un focus vidéo, mais oh, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a vraiment tous les grains, mais vraiment tous les grains du bicarbonate. Mais comme si il n'avait pas eu le temps, parce que pour l'avoir déjà travaillé, on peut le faire fondre aussi un petit peu. Mais là... Ah non, non, je vous jure, je pourrais vous le faire en live, ça fait... Si clairement vous avez des aisselles en plomb, allez-y, mais si pas, n'y allez pas. Sinon, il sent très bon. Il est sans alcool et sans aluminium. Il est 100% naturel, donc très bon point. Il tient 24 heures. Je ne saurais pas vous le dire, honnêtement. Et il est certifié Cosmos Organique. 51% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Astuce 2 points. Humidifier avant l'emploi. Bon, je réessayerai en humidifiant, mais je reste quand même assez sceptique. Hein. Ça me donne envie d'aller l'essayer maintenant. Bougez pas, j'essaie ça tout de suite. On est sur quelque chose. Bon. Je suis quand même pas totalement convaincue, je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on le mouille, ça fait une espèce de pâte comme ça. Voilà, je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais j'essaierai de vous faire aussi un petit focus vidéo. Oui, clairement, ça, on voit que justement le bicarbonate se dissout un peu. Donc c'est mieux, mais par contre, ça laisse tout ça en dessous de l'aisselle, quoi. Donc là, je n'ose même pas vous montrer l'aisselle parce que j'ai vraiment fait en dessous de mon pull, j'ai vraiment fait ça. Et voilà, à mon avis, j'ai une grosse tache blanche sur mon t-shirt, je vous confirmerai. Donc voilà, ça va me permettre de le terminer.
C'est déjà ça, dans le sens où je n'aime pas trop le gaspillage et je n'aime pas trop faire souffrir les gens en leur offrant ce genre de cadeau. Mais non, je ne le rachèterai pas. En plus, il y a du bicarbonate, donc je préfère toujours faire sans. Quand il y a 100, c'est déjà un peu moins agressif pour la peau et pour nos chères aisselles. Ensuite, une marque que j'ai vraiment beaucoup appréciée, que j'ai terminée, c'est les shampoings solides de Louise et moi. Je vous en avais déjà parlé de leur savon solide que j'avais adoré également. Les shampoings ne font pas exception à la règle, ils sont top, ils sont 100% naturels, ils sont français, etc., etc., etc. Zéro déchet. Petit packaging en papier recyclable et celui-ci c'était Rasoul et chanvre. Autant vous dire, étant fan de Rasoul, vous l'avez bien compris, que j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, au niveau du design du shampoing, n'en parlons même pas. Regardez-moi cette beauté. Le kiff total. J'ai vraiment adoré cette marque. Petite précision, elle est certifiée Nature et Progrès. Savon que j'ai terminé également de la savonnerie Amoa. Savon que j'ai adoré, qui est très doux. Vraiment très doux, donc pour les peaux sensibles, pour les peaux acnéiques, etc. Je vous le recommande vivement. Celui-ci, c'était celui de la collection Les Jours Heureux, qui s'appelle Déjeuner sur l'herbe. Je trouve ça vraiment trop mignon. Et alors, c'est un savon sur gras à l'huile de pépins de raisin et enrichi en lait d'avoine. 95 grammes, donc pas normal. Et il est certifié Slow Cosmétique. C'est un savon de marque française que j'ai beaucoup apprécié utiliser parce qu'il est vraiment très doux. Il moussait vraiment bien. Une petite odeur de menthe, herbe, je sais pas expliquer. Et au niveau rendu, au niveau design, il est très beau aussi. Aussi les couleurs très minutieusement. D'ailleurs, on dirait comme de l'herbe comme ça tout autour du savon. C'est très joli. Ce savon est certifié Slow Cosmétique. Et au niveau de la compo, elle est nickel. Elle est vraiment nickel. Et la plupart des ingrédients, je suis en train de regarder tout. Bah ouais, quasiment 3/4 des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est vraiment top. Que demande le peuple? Parfait. Ensuite, on arrive au bout, vous inquiétez pas, il me reste juste 2 produits. Alors, Phonétique. C'est une crème de jour. C'est marrant parce qu'ils m'ont envoyé ce produit pour le tester. Ils ont plusieurs gammes. Ils ont vraiment pour les ados, pour les personnes qui ont passé le cap des 30 ans et les personnes un peu plus matures. Et même si ça ne se voit pas, je sais, j'ai passé ce cap des 30 ans. J'ai essayé de moyenner l'adolescence, hein, mais non, vraiment. Et donc, c'est la crème Vivre ses 30 ans. De Phonétique, top. Si vous avez une peau normale, si vous avez une peau à tendance sèche, il y a mieux parce que je pense qu'à tendance sèche, il y a beaucoup plus nourrissant, bien qu'elle fait vraiment le taf. Mais si vous avez une peau normale à grasse, elle est vraiment bien. Et une peau mature qui commence à être plus mature, je vous la recommande. Ici, elle est à base de framboise. Oui, elle avait un petit... Oui, une petite odeur framboisée comme ça. Au niveau de la compo, elle est nickel aussi. Ils sont certifiés bio. Et alors, je pense aussi, parce que je ne vois rien ici, mais ils sont certifiés Slow Cosmétique. Il me semble qu'ils sont sur le site de Slow Cosmétique. C'est une marque qui est vraiment portée sur l'éthique avec des ingrédients naturels. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette crème. En plus de ça, elle pourrait même être appliquée en base avant le fond de teint parce qu'elle ne laisse pas de film trop gras sur la peau. Elle est vraiment très légère, très délicate. Elle est vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié. C'est la marque Phonétique. Et dernier et pas des moindres produits que j'ai beaucoup apprécié, c'est le bronzer Inika. À la base, as you can see, it was a gift. J'ai passé une commande sur Mon Corner B et souvent il y a des petits gifts comme ça, des petites promotions. Si vous avez dépassé autant, vous pouvez avoir tel produit de telle marque. Et il y avait ce bronzer que je n'ai pas hésité une seconde à rajouter à mon petit panier gratuitement. J'en suis vraiment ravie. Au début, en voyant la couleur, je m'étais dit ça va être un peu foncé, surtout on arrive à l'hiver, j'avais peur que ça fasse vraiment des démarcations sur le visage. Et pas du tout, c'est très léger, limite j'avais envie d'en rajouter et ça donne un petit teint allé comme ça, j'ai vraiment
adoré, j'ai vraiment kiffé. Si je peux vous recommander un bronzer très sympa, je vous recommande celui-là. Il est vraiment top au niveau de la composition, elle est naturelle également. Et Inika, c'est une marque australienne qui a été fabriquée en Amérique par contre. Et alors si vous voulez la référence de celui-ci, c'est le Sunkissed Loose Mineral Bronzer. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Bon, il y a plus de top que de flop quand même. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous désirez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Si vous désirez en savoir plus sur les produits mentionnés dans la vidéo, je vous mets les liens en barre d'infos. Et je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt.